Je m'appelle Gaël Gilson, je suis professeur de français, doctorant depuis 3 ans. Je fais une recherche sur les liens entre éducation et jeux vidéo. Un jeu que j'aime beaucoup utiliser, c'est le jeu Towerfall Ascension. C'est un jeu de combat où vous devez en fait ouvrir des coffres et récolter des flèches qui sont cachées dans le niveau pour tirer sur vos adversaires. En classe, 3 à 4 élèves vont s'affronter au jeu, pendant que 2 autres élèves vont jouer les commentateurs sportifs. Le but, c'est qu'ils expérimentent à l'oral les outils qu'on a travaillés en classe, comme les hyperboles, le champ lexical du combat, les adverbes de manière. Et pendant ce temps, le groupe classe doit prendre note des outils de la langue qu'ils entendent chez les commentateurs. Par exemple, le public entend 3 fois violemment, ils vont mettre 3 barres. Les parties sont extrêmement courtes, ce qui fait qu'après 2-3 minutes, on peut faire une tournante. Donc les commentateurs vont rejoindre le public, des membres du public vont devenir joueurs, les joueurs deviennent commentateurs. Et si par exemple ils ont écrit 3 fois violemment, ils vont devoir venir près de moi, consulter le dictionnaire et chercher des synonymes. Quand on éduque par le jeu vidéo, on utilise le jeu vidéo comme un outil, comme un détour. Le jeu vidéo va être un instrument qui va nous permettre d'atteindre des objectifs qui sont fixés par nos programmes. Quand on éduque au jeu vidéo, on va éduquer à ses spécificités culturelles, artistiques, politiques. On a une vision très masculiniste, très patriarcale qui est représentée dans les jeux vidéo. Cette idée du gros bonhomme qui doit sauver la princesse en détresse. Une hypersexualisation de la femme aussi qui est très omniprésente. Une vision très capitaliste. Uncharted où on a un personnage très hétéronormé, très blanc. Ah, shit. Oh, crap! Oh, that kind of hurt. Call of Duty qui sont très manichéens dans leur vision de la guerre. D'un côté, on a des jeux plus de niche qui montrent d'autres façons dont on peut fonctionner. Horizon Zero Dawn qui met justement en scène une héroïne qui s'écarte un peu des clichés de la jeune femme hypersexualisée. On a une femme qui est autonome aussi, qui n'a pas besoin d'une figure patriarcale, qui s'en émancipe même pour accomplir son destin. Les parents peuvent aussi éduquer aux jeux vidéo. Ce qu'il nous manque en fait parfois en tant qu'adultes, c'est simplement les outils pour bien comprendre le jeu vidéo, sa culture. Et donc le fait de se documenter sur le jeu vidéo, sur la manière dont il fonctionne, sur les pratiques culturelles en marche, c'est déjà une première façon de s'outiller pour en discuter avec les jeunes.